Une mère célibataire en difficulté s'occupait d'un vieil homme malade, sans jamais s'attendre à ce qu'il soit un millionnaire de décès. Une mère célibataire en difficulté s'occupait d'un vieil homme malade, sans jamais s'attendre à ce qu'il soit un millionnaire de décès qui apparaîtrait pour changer son destin à jamais. Les lumières fluorescentes du centre de soins pour personnes âgées saines. Vincent bourdonnait doucement au-dessus de la tête de Sophie Carter alors qu'elle massait la tension sur ses tempes. C'était une autre longue garde, et l'épuisement lui collait à la peau. Être mère célibataire et infirmière à plein temps n'était jamais facile, mais Sophie n'avait pas le choix. Son fils de 5 ans, Noah, l'attendait à la maison, probablement blotti contre son dinosaure en peluche préféré, ignorant à quel point sa mère travaillait dur pour assurer un toit au-dessus de leur tête. Sophie expira, ajustant l'attache de son badge d'identification sur sa blouse tout en parcourant la liste des patients pour la nuit. Et puis elle vit son nom. William Lancaster. Son front se plissa. Le nom lui disait vaguement quelque chose, mais elle n'eut pas le temps d'y réfléchir avant que Maggie, l'une des infirmières principales, ne se penche par-dessus son épaule. « Bonne chance avec celui-là » marmonna Maggie en désignant le dossier. Sophie leva les yeux. « Que veux-tu dire » Maggie soupira. « Lancaster est un sacré numéro. Il est riche, impoli et pense n'avoir besoin de l'aide de personne. Il a déjà fait fuir 2 infirmières de sa chambre ce soir. » L'estomac de Sophie se serra, mais elle redressa les épaules. Les patients difficiles n'étaient pas nouveaux pour elle. Elle avait eu affaire à des vétérans de guerre grincheux, des divorcés amers et des gens qui voulaient juste qu'on les laisse tranquilles. Elle pouvait gérer un vieil homme acariâtre. Elle attrapa son dossier et se dirigea dans le couloir, s'arrêtant devant la chambre 214. Prenant une inspiration, elle frappa 2 fois avant de pousser la porte. À l'intérieur, les rideaux étaient tirés, la pièce faiblement éclairée, et l'air sentait légèrement l'antiseptique et les vieux livres. Et là, assis raidement dans le fauteuil inclinable, se trouvait William Lancaster. Même à 78 ans, il dégageait une présence. Ses cheveux argentés étaient soigneusement peignés en arrière, ses yeux bleus vifs perçant même dans la pénombre. Son visage, bien que ridé par l'âge, portait cette sorte d'autorité ciselée qui venait d'une vie de pouvoir et de contrôle. Mais la chose la plus frappante chez lui n'était pas son apparence, c'était la froideur de son regard. Il regarda Sophie comme si elle était déjà une nuisance. « Vous êtes nouvelle » dit-il, la voix basse et sèche. Sophie hocha la tête en entrant. « Sophie Carter, Monsieur Lancaster, je serai votre infirmière ce soir. » William renifla, agitant une main dédaigneuse. « Je n'ai pas besoin d'infirmière. » Sophie haussa un sourcil, brandissant son dossier. « Il est dit ici que si. » Sa mâchoire se serra. « Les médecins m'ont forcé à être ici. Je n'ai pas besoin de leur pitié, et je n'ai pas besoin de la vôtre. » Sophie croisa les bras, imperturbable face à son hostilité. « Je ne fais pas dans la pitié, » dit-elle simplement. Pour la première fois, l'expression de William vacilla de surprise. Sophie s'approcha, gardant sa voix calme et ferme. « Je ne sais pas quel genre d'infirmière vous avez eu avant, mais je ne suis pas ici pour perdre mon temps ou le vôtre. Mon travail est de m'assurer que vous êtes pris en charge, que cela vous plaise ou non. » William plissa les yeux, l'évaluant avec l'examen minutieux d'un homme habitué à briser les gens d'un simple regard. Mais Sophie n'y bronca pas. Après un long silence tendu, il laissa échapper un soupir bas et fatigué et se pencha en arrière dans son fauteuil. « Je suppose que je ne peux pas me débarrasser de vous si facilement. » Sophie sourit très légèrement. « Non, Monsieur Lancaster, vous ne pouvez pas. » Et pour la première fois cette nuit-là, il ne discuta pas. William Lancaster était toujours aussi têtu que jamais. Pendant les premiers jours sous les soins de Sophie, il refusa les médicaments, ignora les horaires des repas et se plaignit de tout, de la température de la pièce à la façon dont elle ajustait ses oreillers. « Cette soupe a le goût d'eau tiède du robinet. Est-ce que vous rôdez toujours comme ça, ou suis-je juste spécial? Je n'ai pas besoin que vous vérifiiez mes signes vitaux toutes les quelques heures. Je ne suis pas un enfant. » Sophie, à son crédit, ne perdit jamais patience. Elle avait eu affaire à des dizaines de patients difficiles, mais quelque chose chez William était différent. Sous l'arrogance et les mots tranchants, il y avait autre chose, quelque chose qui ressemblait terriblement à de la solitude. Alors elle ne discuta pas, ne répliqua pas. Elle continua simplement à être présente. Et petit à petit, il le remarqua. Un après-midi, Sophie remplaçait sa perfusion 4 lorsque William parla,
sa voix bourrue mais curieuse. Depuis combien de temps faites-vous ça? Sophie cligna des yeux, surprise qu'il pose une question personnelle. 5 ans, dit-elle en ajustant le tube. William Fredana. C'est long pour s'occuper de vieillards grincheux. Sophie eut un sourire narquois. Vous n'êtes pas le pire. William renifla en secouant la tête. Pendant un instant, il sembla vouloir dire quelque chose de plus. Mais alors ses yeux bleus vifs se posèrent sur son poignet. Une profonde échymose dépassait dessous la manche de sa blouse. Son expression était sombre instantanément. Qu'est-il arrivé là? Sophie baissa les yeux sur la marque et remonta rapidement sa manche, minimisant. Rien. Juste cogné contre quelque chose. William n'était pas convaincu. Ça ne ressemble pas à rien, dit-il. Sa voix avait perdu son tranchant habituel. À la place, il y avait quelque chose de presque protecteur dedans. Sophie soupira. Ça va. Vraiment. Juste le stress du travail. William l'étudia longuement, puis se pencha contre ses oreillers. Vous travaillez trop dur, marmonna-t-il. Sophie se figea, momentanément prise au dépourvu par l'inquiétude dans son ton. Elle lui adressa un petit sourire fatigué. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et puis, sans réfléchir, il demanda. Pourquoi? Sophie hésita, puis s'assit sur la chaise à côté de son lit. Elle ne savait pas pourquoi elle lui racontait ça. Mais quelque chose chez William, la façon dont il écoutait réellement, lui donna envie de répondre honnêtement. J'ai un fils, dit-elle finalement. Les yeux de William s'aiguisèrent d'intérêt. Il s'appelle Noah. Il a 5 ans. Elle expira doucement, un léger sourire étirant ses lèvres. Gamin intelligent. Trop intelligent pour son propre bien, vraiment. Il adore les dinosaures et les histoires avant de dormir, et bien, manger beaucoup trop de pancakes quand je le laisse faire. William ne dit rien, l'observant simplement attentivement. Sophie déglutit. Nous ne sommes que tous les deux. Son père est parti avant sa naissance, et je me débrouille depuis. Un silence s'installa entre eux. Puis, William murmura, si bas qu'elle faillit le manquer. Vous êtes une bonne mère. Le souffle de Sophie se bloqua. Elle avait entendu beaucoup de choses au fil des ans. Tu es trop jeune pour être mère. Tu aurais dû trouver un mari d'abord. Un enfant a besoin d'une vraie famille. Mais ça, c'était la première fois que quelqu'un le disait comme s'il le pensait vraiment. Une boule se forma dans sa gorge. Elle la chassa rapidement en clignant des yeux et s'éclaircit la gorge. Eh bien, dit-elle en se levant, je fais de mon mieux. William hocha la tête, son expression impénétrable. Mais alors qu'elle s'éloignait, Sophie jura avoir vu quelque chose s'adoucir dans son regard. Cette nuit-là, Sophie terminait ses rondes lorsqu'elle entendit un faible gémissement provenant de la chambre de William. Son cœur bondit. Elle se précipita à l'intérieur pour le trouver frissonnant, sa peau moite et pâle. Fièvre. Sa respiration était irrégulière, et lorsqu'elle tendit la main vers son front, il tressaillit à peine. William, appela-t-elle doucement en secouant son épaule. Pouvez-vous m'entendre? Ses paupières papillonnèrent, son expression tordue par l'inconfort. Sophie passa à l'action. Elle ajusta sa perfusion, pressa une compresse froide sur son front et s'assit à ses côtés, surveillant ses signes vitaux. Les minutes se transformèrent en heures. Sophie aurait dû rentrer chez elle. Elle aurait dû pointer, le laisser aux soins de l'infirmière de nuit. Mais elle ne bougea pas. Elle resta, parce que c'est ce que faisait la famille. Même si William ne le réalisait pas encore. Quand William remua enfin, il était plus de 3 heures du matin. Sa vision était floue, et pendant un moment, il ne sut pas où il était. Puis, il la vit. Sophie était assise à côté de lui, la tête légèrement penchée, ses doigts pressant doucement un linge humide sur son front. Son expression était douce mais remplie d'inquiétude. Et soudain, il fut ailleurs. Une autre chambre d'hôpital. Un autre chevet. Mais cette fois, c'était sa fille, Lily, assise à côté de lui. Elle avait 15 ans, s'inquiétant pour lui après qu'un de ses voyages d'affaires l'ait rendu malade. « Papa, tu dois t'y reposer. Arrête de t'agiter. » avait-il grommelé en retour, mais elle avait juste levé les yeux au ciel et posé une serviette fraîche sur sa tête, exactement comme Sophie le faisait maintenant. Pour la première fois depuis des années, William sentit quelque chose se fissurer en lui. La prise de conscience le frappa si fort qu'il pouvait à peine respirer. Elle me rappelle Lily. Sa poitrine se serra. Sophie n'était pas juste une autre infirmière. Elle était quelque chose de plus. Quelque chose dont il n'avait même pas réalisé qu'il avait besoin.
Et pour la première fois depuis très, très longtemps, William Lancaster ne se sentit pas si seul. William Lancaster avait toujours été un homme qui remarquait les détails. C'était une compétence qui avait fait de lui un homme d'affaires prospère, repérant les faiblesses dans les accords, comprenant les motivations des autres, prédisant leurs prochains mouvements avant même qu'ils ne les fassent. Et maintenant, il se retrouvait à utiliser cette même compétence sur Sophie Carter. Il observait la façon dont elle se déplaçait dans le centre, toujours pressée mais jamais négligente. Elle était surmenée, épuisée. Mais pourtant, elle souriait à chaque patient, leur parlait toujours comme s'il comptait, prenait toujours son temps là où d'autres se seraient précipités. Elle était différente, et il n'était pas le seul à le remarquer. Les autres infirmières comptaient sur elle. Les patients gravitaient autour d'elle. Même les médecins respectaient son jugement. Et William, eh bien, il commençait à l'admirer plus qu'il ne voulait l'admettre. Un après-midi, William était assis dans son fauteuil habituel, feuilletant un livre, quand il entendit une petite voix excitée depuis le couloir. « Maman, c'est Android Central. » Le front de William se leva alors qu'il regardait vers la porte. Un instant plus tard, Sophie entra. Mais elle n'était pas seule. Un petit garçon, pas plus de 5 ans, lui tenait la main, ses grands yeux bruns scrutant curieusement la pièce. William n'eut pas besoin de demander. C'était Noah. Sophie laissa échapper un soupir penaud, poussant Noah en avant. « Je suis désolé, monsieur Lancaster. Je n'avais personne pour le surveiller aujourd'hui. Et je ne pouvais pas le laisser seul à la maison. » William se contenta d'observer le garçon. Noah était petit mais confiant, son visage plein de curiosité plutôt que de peur. L'enfant étudia William un moment, puis sourit. « Salut, je suis Noah. » William cligna des yeux. De toutes les réactions auxquelles il s'était attendu, celle-ci n'en faisait pas partie. Sophie se tendit, comme si elle se préparait à ce que William gronde le garçon, exige qu'elle l'emmène ailleurs. Mais au lieu de cela, William laissa juste échapper un petit rire tranquille. « Gamin courageux, marmonna-t-il. No, Rihanna. Maman dit que je suis un petit guerrier. » William renifla en secouant la tête. Un guerrier. Peut-être. Mais c'était aussi un enfant qui adorait clairement sa mère, et quelque chose à ce sujet serra la poitrine de William. Noah n'avait pas peur de lui. En fait, le garçon était complètement à l'aise, bavardant comme s'il se connaissait depuis des années. À un moment donné, William fouilla dans le tiroir de sa table de chevet et en sortit un petit paquet de sablés. Il en déballa un et le tendit. « Aimes-tu ça ?» Les yeux de Noah s'illuminèrent. « Des biscuits ? Oui. » Il le prit avec empressement, croquant avec pur délice. Sophie le fixa, à moitié sous le choc. William Lancaster, l'homme le plus grincheux du bâtiment, partageait des collations avec son fils. C'était presque incroyable. Mais alors Noah, mâchant toujours, leva les yeux vers William et dit, très sérieusement, « Tu n'es pas aussi effrayant que maman l'a dit. » Sophie s'étoffa. Les sourcils de William se haussèrent. Il se tourna vers Sophie, l'amusement scintillant dans ses yeux bleus vifs. « Ah oui ?» Sophie gémit en se frottant le front. « Oh mon Dieu, Noah !» Noah se contenta de sourire maliciosement. « Mais je t'aime bien. » Et puis, sans aucune incitation, il ajouta, « Puis-je t'appeler grand-père ?» Toute la pièce devint silencieuse. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent d'horreur. « Noah !» Mais le petit garçon était imperturbable, grignotant toujours son biscuit comme s'il n'avait pas juste lâché une bombe. Pendant un long moment, William ne dit rien. Son expression était impénétrable. Et puis, très lentement, sa bouche s'étira en quelque chose qui ressemblait presque à un sourire. « Si tu veux, gamin, » dit-il, la voix bourrue. « No, Rihanna. » Sophie resta bouche bée. Et juste comme ça, quelque chose changea. À partir de ce jour, William changea. Pas de façon spectaculaire. Il était toujours bourru, sarcastique et têtu. Mais quelque chose s'adoucit en lui. Il ne se plaignit plus lorsque Sophie s'occupait de ses médicaments. Il ne s'emporta plus contre le personnel pour des inconvénients mineurs. Et plus important encore, il accueillit Noah dans sa vie sans hésitation. Le petit garçon s'asseyait souvent au chevet de William, balançant ses jambes pendant qu'ils faisaient des mots croisés ensemble. William, autrefois perpétuellement irrité, semblait maintenant content, voire amusé par le bavardage incessant de Noah. Un après-midi, une infirmière qui passait s'arrêta sous le choc lorsqu'elle entendit William rire, un rire profond et sincère. Elle se tourna vers Sophie,
les yeux écarquillés. Vient-il de rire? Sophie sourit en regardant Noah montrer fièrement à William son dernier dessin, un dinosaure portant un chapeau d'infirmière. Ouais, murmura Sophie. Je crois bien. Un soir, alors que Sophie aidait William à ajuster ses couvertures, il parla, doucement, presque hésitant. Tu sais, marmonna-t-il en fixant le plafond. Lily, ma fille, elle dessinait exactement comme ça quand elle avait l'âge de Noah. Sophie fit une pause, le regardant attentivement. William n'avait jamais parlé de sa famille auparavant. Elle s'assit à côté de lui. Comment était-elle? William expira, un regard lointain dans les yeux. Elle était têtue, dit-il avec un léger sourire narquois, gentille, toujours à prendre soin des gens, même quand elle n'y était pas obligée. Son regard vacilla vers Sophie. Elle t'aurait aimé. La poitrina soupia, sa serra. Elle ne savait pas quoi dire, alors elle lui serra simplement la main, lui faisant savoir qu'elle écoutait. Et pour la première fois, William ne retira pas sa main. Parce que Sophie n'était plus juste une infirmière, et William n'était plus juste un patient. Il devenait quelque chose d'autre entièrement, quelque chose qui ressemblait terriblement à une famille. Sophie n'avait jamais été du genre à fouiner dans la vie personnelle de ses patients. Elle ne googlisait pas leur nom, ne creusait pas leur passé, parce que cela n'avait pas d'importance. Du moins, c'est ce qu'elle se disait. Mais tout changea lorsque Maggie, l'une des infirmières principales, lui fourra pratiquement son téléphone sous le nez un après-midi. « Regarde ça » chuchota Maggie, les yeux écarquillés. Sophie, confuse, baissa les yeux sur l'écran lumineux et se figea. Un titre d'un vieux magazine économique la fixait. William Lancaster, le magnate de la restauration qui a tout abandonné. Sous les lettres en gras se trouvait une photo de lui, une version beaucoup plus jeune de William, portant un costume coûteux, debout devant ce qui ressemblait à un restaurant haut de gamme. Le sous-titre de l'article disait « Autrefois roi de l'industrie de la haute gastronomie, Lancaster a disparu du monde des affaires après la perte tragique de sa femme et de sa fille. Qu'est-il advenu de l'homme qui a bâti un empire ?» L'estomac de Sophie se tordit. Elle parcourut l'article, le cœur battant. William avait autrefois possédé toute une chaîne de restaurants étoilés Michelin à travers le pays. Il avait été un nom connu dans le monde culinaire, un homme dont la touche personnelle transformait les établissements en difficulté en mine d'or. Et puis, un jour, il avait simplement disparu, abandonnant tout. Selon l'article, après la mort de sa femme et de sa fille dans un accident de voiture, il avait fermé ses entreprises, vendu ses propriétés et disparu de la scène publique. Et maintenant il était ici, un vieil homme dans un établissement de soins, vivant comme s'il n'avait plus rien. Les mains de Sophie tremblaient alors qu'elle rendait le téléphone à Maggie. « Je n'en avais aucune idée, » murmura-t-elle. Maggie hocha la tête, baissant la voix. « Moi non plus, et honnêtement, ça prend sens maintenant. L'attitude, la façon dont il repousse les gens, peux-tu imaginer perdre tout comme ça ?» Sophie ne pouvait pas imaginer, ne voulait pas. Mais maintenant elle comprenait quelque chose qu'elle n'avait pas compris avant. William Lancaster n'était pas juste un vieil homme irritable. C'était un père en deuil, un homme qui avait choisi la solitude plutôt que la douleur, un homme qui avait autrefois tout eu et n'avait maintenant que des regrets. Et pour une raison quelconque, cette prise de conscience lui fit mal à la poitrine. Sophie passa les jours suivants à l'éviter. Elle faisait toujours son travail, bien sûr. Elle vérifiait ses signes vitaux, apportait ses repas, s'assurait qu'il était à l'aise. Mais elle gardait leurs conversations courtes, professionnelles. Plus de bavardages oisifs dans sa chambre. Plus de sourires doux ou d'écoute de ses histoires. Elle prit ses distances. Parce que maintenant, sachant qui il était, cela semblait faux. Elle n'appartenait pas à son monde. William Lancaster avait été un millionnaire, un magnate, un homme qui avait façonné une industrie. Et elle n'était que une mère célibataire joignant à peine les deux bouts. Elle ne voulait pas être un autre cas de charité à ses yeux. Ne voulait pas de sa pitié. Et plus elle y pensait, plus elle se convainquait qu'il n'avait été gentil avec elle que par culpabilité ou sympathie. Cette prise de conscience lui serra le cœur. Il ne fallut pas longtemps à William pour réaliser que quelque chose n'allait pas. Sophie était toujours là, s'occupant toujours de lui. Mais elle était différente, plus froide, distante. Elle ne s'attardait plus pour parler, ne le taquinait plus quand il grognait, n'amenait plus Noah en visite. Et d'une manière ou d'une autre, c'est ce qui piquait le plus. Un soir,
après un silence particulièrement tendu, William perdit finalement patience. Alors que Sophie se tournait pour quitter sa chambre après avoir pris ses signes vitaux, il parla, sa voix tranchante, coupante. « Bon sang, qu'est-ce qui se passe ?» Sophie se figea à la porte, agrippant son porte-bloc un peu trop fort. « Rien » dit-elle rapidement. William laissa échapper un petit rire sans humour. « N'insultez pas mon intelligence, Carter. Vous m'évitez depuis des jours. Je veux savoir pourquoi. » Sophie hésita. Pendant un bref instant, elle envisagea de mentir. Mais elle connaissait William. Il n'accepterait rien de moins que la vérité. Alors lentement, elle se retourna. « Je sais qui vous êtes, » dit-elle calmement. Les yeux de William s'assombrirent. « Sophie de Glodit. Je connais votre passé. Les restaurants. Tout. » William n'y bougeait pas. Ne cligna pas des yeux. La fixa simplement, son expression impénétrable. « Laissez-moi deviner, » dit-il finalement, la voix teintée d'amertume. « Vous me voyez différemment maintenant. » Le souffle de Sophie s'y bloqua. « Ce n'est pas ça. »« Alors qu'est-ce que c'est » insista-t-il. « Vous avez soudainement réalisé que j'étais riche autrefois. Et maintenant vous pensez que je ne suis qu'un vieil homme fini qui a pitié de vous. » Sophie tressaillit. « Je n'ai jamais dit ça. » William se pencha en avant, ses yeux bleus perçants. « Mais vous l'avez pensé » murmura-t-il. Sophie détourna le regard, se mordant la lèvre. Elle ne voulait pas l'admettre. Mais peut-être l'avait-elle fait. Peut-être qu'une partie d'elle, la partie peu sûre d'elle, en difficulté, avait cru qu'il ne se souciait que parce qu'il avait pitié de sa situation. William expira lentement en secouant la tête. « Vous savez, pour quelqu'un qui prétend être forte, vous fuyez dès que les choses se compliquent. » La tête de Sophie se redressa vivement. « Pardon !» La voix de William était calme, mais ses mots frappèrent comme un coup de poignard. « Vous m'avez évité à cause de l'argent, n'est-ce pas ?» Il l'étudia. « Dites-moi quelque chose, Carter. Si j'étais juste un autre vieil homme sans rien à mon nom, vous soucieriez-vous toujours ?» La gorge de Sophia s'asserra. « Bien sûr que oui. » Murmura-t-elle. « Alors pourquoi est-ce important ?» Elle n'avait pas de réponse. Parce qu'au fond, elle le savait. Cela ne devrait pas importer. L'homme assis en face d'elle n'était pas seulement un ancien millionnaire. I.L.E. Tate William. Le même homme qui s'était pris d'affection pour Noah. Le même homme qui s'était adouci envers elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Le même homme qui s'était assis avec elle à 3 heures du matin, l'écoutant parler de ses difficultés, la traitant comme si elle valait quelque chose. Et pourtant, elle avait douté de lui. Elle avait laissé ses propres insécurités la convaincre qu'elle ne méritait pas sa gentillesse. Des larmes brûlèrent derrière ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. William l'observa attentivement, puis laissa échapper un lent soupir. « Vous savez, je n'aurais jamais pensé dire ça. » murmura-t-il. « Mais vous pourriez en fait être plus têtu que moi. » Sophie laissa échapper un rire humide en essuyant ses yeux. « Ouais, eh bien, il faut bien que quelqu'un le soit. » Un petit sourire entendu joua sur les lèvres de William. « Alors arrêtez de fuir, Carter. » Sophie déglutit difficilement. Et pour la première fois depuis des jours, elle resta. La nuit était calme. Une douce pluie tapotait contre la fenêtre, la lueur de la ville à l'extérieur projetant de faibles ombres sur les murs. William était assis dans son fauteuil inclinable, les mains posées sur ses genoux. Une photographie encadrée serrée fermement entre ses doigts. Elle était vieille, usée, les bords effilochés par des années de manipulation. Dans la pénombre, il fixait les visages souriants figés dans le temps, sa femme Anna et sa fille Lily. Elles avaient été son monde entier. Et puis, une nuit, avec un seul accident, elles étaient parties, le laissant avec rien d'autre que le silence et les regrets. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Il cligna des yeux, revenant à la réalité. « Entrez !» appela-t-il, la voix plus basse que d'habitude. La porte grinca. Une assurante et Sophie entra. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, l'inquiétude scintillant dans ses yeux. William expira lentement. « Fermez la porte, Carter. Asseyez-vous. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix ce soir. Sophie hésita, mais hocha ensuite la tête, se déplaçant pour s'asseoir sur la chaise en face de lui. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis William retourna le cadre, lui montrant la photo. Sophie se pencha en avant, ses yeux s'adoucissant. « Votre famille » murmura-t-elle. William hocha la tête. « J'ai eu une vie remplie d'amour autrefois » dit-il calmement. « Une femme que j'adorais.
Une fille qui était ma plus grande joie. Ses doigts effleurèrent le verre, traçant le contour du visage de sa fille. J'étais censé la protéger, murmura-t-il. C'était mon travail de père. Mais j'ai échoué. Sophie déglutit difficilement, sentant le poids de son chagrin. Ce n'était pas de votre faute, dit-elle doucement. William laissa échapper un rire amer. J'avais l'habitude de croire que si je restais loin des gens, je n'aurais pas à ressentir ce genre de perte à nouveau. Admit-il que si je fermais le monde, ça ne ferait plus mal. Il se tourna alors vers elle, ses yeux bleus vifs plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. Mais ensuite je vous ai rencontré. Sophie se raidit, prise au dépourvu. William se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. Je vous ai observé, Sophie. J'ai vu à quel point vous travailliez dur. À quel point vous aimiez férocement votre fils. Comment vous ne laissiez jamais rien vous briser. Le souffle de Sophie s'ébloqua. Vous me rappelez Lily, continua-t-il, la voix épaisse d'émotion. Pas parce que vous lui ressemblez, mais à cause de votre cœur. Parce que vous êtes forte. Parce que vous vous battez pour les gens que vous aimez. Il fit une pause, comme pour se ressaisir. Puis, avec une profonde sincérité, il dit, « Sophie, si vous êtes d'accord, laissez-moi faire partie de votre famille. Laissez-moi être le père sur lequel vous pouvez compter. » Le silence pesa lourdement dans l'air. Le cœur de Sophie battait contre ses côtes. Elle ne s'était pas attendue à cela. N'avait pas pensé, un seul instant, que cet homme grincheux et cassant lui offrirait un jour quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Un père. Une famille. Sa gorge se serra, et elle secoua la tête, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Vous n'avez pas besoin de faire ça par pitié. L'expression de William ne changea pas. Au lieu de cela, il tendit la main, posant une main douce mais ferme sur son épaule. Ce n'est pas de la pitié, Sophie, dit-il doucement. C'est de l'amour. Sophie aspira une bouffée d'air brusque, sa vision se brouillant. Ma fille est partie, mais mon amour pour ma famille n'a pas disparu. Si vous me le permettez, je veux passer le reste de ma vie à vous aimer, comme un vrai père. L'air à l'intérieur du centre de soins sains. Vincent semblait plus chaud ce soir-là, bien que rien n'ait changé physiquement. Pour la première fois depuis des années, William Lancaster ne se sentait pas comme un homme qui avait tout perdu. Parce que, après tout ce temps, il avait retrouvé quelque chose. Ou plutôt, il avait trouvé quelqu'un. Quelques jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait demandé à Sophie de le laisser faire partie de sa famille, d'être le père qu'elle n'avait jamais eu. Il ne l'avait pas pressé. N'en avait pas reparlé. Parce que cela devait être son choix. Alors, quand Sophie frappa à sa porte ce soir-là, Noah rebondissant avec excitation à ses côtés, il ne se permit pas d'espérer. Ne se permit pas de croire que ce pourrait être le moment où tout changerait. Mais alors, à la seconde où Noah le vit, il s'illumina comme un feu d'artifice du 4 juillet. « Grand-père William !» Le petit garçon piailla, courant à toute vitesse vers lui. Avant que William ne puisse même réagir, Noah avait jeté ses petits bras autour de sa taille, le serrant fort comme s'il avait toujours appartenu là. William serraidit, surprise. Personne ne l'avait serré dans ses bras comme ça depuis des années. Pendant un bref instant, ses mains planèrent maladroitement en l'air, incertaines, non entraînées. Puis, lentement, elles descendirent autour de Noah, rendant l'étreinte. Chaleureuse. Forte. Un genre d'amour qu'il avait oublié comment donner. Il déglutit difficilement, clignant rapidement des yeux alors que l'émotion le frappait comme un raz de marée. Et quand il leva les yeux, Sophie regardait. Quelque chose dans ses yeux était différent. Quelque chose qui lui disait qu'elle avait déjà pris sa décision. Elle s'avança, prit une inspiration. Et puis, d'une voix douce et tremblante, elle murmura « Papa ». William se figea complètement. Pendant une longue seconde insupportable, il pensa qu'il avait imaginé. Mais ensuite il vit la façon dont ses mains se serraient sur ses côtés, comme si elles retenaient une vie entière d'émotions. Vit la façon dont son menton tremblait, son souffle se bloquait, ses yeux brillaient de larmes non versées. Et, pour la première fois depuis des décennies, William Lancaster, l'homme qui avait bâti un empire et tout perdu, se sentit à nouveau entier. Une boule monta dans sa gorge, et d'une voix à peine au-dessus d'un murmure, il répondit « Ma fille à papa ». Les mots semblaient étrangers, mais parfaits sur sa langue. Et quand Sophie réduisit la distance et enroula ses bras autour de lui, il la serra comme s'il ne la laisserait jamais partir. Parce qu'il ne le ferait pas. Plus jamais. Le processus légal fut rapide.
la richesse avait ses privilèges, après tout. En un mois, Sophie Carter devint Sophie Lancaster. Mais William ne changea pas seulement son nom, il changea sa vie. Pas en lui jetant de l'argent. Pas en la traitant comme un cas de charité. Mais en lui donnant quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu auparavant. Un père qui la soutenait. Un père qui s'assurait qu'elle et Noah n'auraient plus jamais à lutter. Il leur acheta une maison. Pas un manoir somptueux, pas quelque chose d'extravagant, mais une maison chaleureuse et confortable avec un jardin où Noah pourrait jouer. Il créa un fonds d'éducation pour Noah, garantissant que le garçon aurait toutes les opportunités dans la vie. Mais plus important encore, il ne fit pas ces choses par obligation. Il les fit parce qu'il le voulait, parce que c'est ce que faisaient les pères pour leurs enfants. Et c'est ce qu'ils étaient maintenant. Une famille. Un après-midi, William demanda à Sophie de faire un tour en voiture avec lui. Noah était à la garderie, donc ils n'étaient que tous les deux. Sophie fut confuse lorsqu'il la dirigea vers le cœur de la ville, vers une rue calme, mais chic bordée de petits commerces. Mais quand il s'arrêta finalement devant un bâtiment élégant et charmant avec de grandes baies vitrées, son cœur s'arrêta. Au-dessus de l'entrée, des lettres dorées brillaient sur une enseigne fraîchement peinte. Noah's Corner Café, le café du coin de Noah. Sophie ne pouvait plus respirer. Ses mains volèrent à sa bouche, des larmes montant à ses yeux alors qu'elle se tournait vers William. Papa. William Surratt Dowsmet. Son expression tendre, se chante. Ce café était l'un de mes premiers restaurants, dit-il. Je l'ai construit à partir de rien. C'est là que j'ai appris ce que signifiait créer quelque chose que les gens aimaient. Il se tourna vers elle, les yeux bleus remplis de quelque chose de profond et d'inébranlable. Et maintenant, il appartient à Cannes. Sophie secoua la tête, des larmes glissant sur ses joues. Papa, je ne peux pas. Tu peux, l'interrompit-il doucement. Et tu le feras. Il posa une main stable sur son épaule, la voix ferme mais pleine d'amour. Fais en ton rêve, Sophie. Créons quelque chose pour toi et Noah. Sophie ne pouvait plus s'arrêter de pleurer maintenant, parce que personne n'avait jamais cru en elle comme ça auparavant. Personne ne lui avait jamais donné les outils pour construire quelque chose pour elle-même. Personne ne l'avait jamais aimée comme eux. Alors elle fit la seule chose qui avait du sens. Elle jeta ses bras autour de William, le serrant plus fort que jamais. « Je ne te décevrai pas, papa, murmura-t-elle, la voix tremblante. William gloussa, passant une main paternelle dans ses cheveux. « Je sais, ma fille, murmura-t-il. Je sais. » Et pour la première fois depuis des années, William Lancaster ressentit quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais. Une raison de continuer à vivre. L'odeur du café fraîchement moulu et des pâtisseries chaudes emplissait l'air alors que Sophie se tenait derrière le comptoir du Noah's Corner Café, ajustant les réglages de la machine à expresso. Elle avait passé des années à travailler comme infirmière, mais se tenir ici, dirigeant son propre café, créant quelque chose qui était vraiment à elle, c'était comme entrer dans une nouvelle vie, une vie qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Et rien de tout cela ne serait arrivé sans William. Dès le premier jour, William se tint à ses côtés, la guidant à chaque étape de la gestion d'une entreprise. Il lui apprit comment gérer les stocks, s'assurant qu'il ne manquait jamais d'ingrédients clés, comment gérer les finances, lui montrant des moyens de maximiser les profits tout en gardant le café chaleureux et accueillant, comment diriger une équipe, l'aidant à former les employés avec à la fois discipline et gentillesse. Sophie, qui avait autrefois passé chaque heure éveillée à s'occuper des autres, se retrouvait maintenant à construire quelque chose pour son avenir. Et pour la première fois, elle sentit qu'elle faisait plus que survivre. Elle s'épanouissait. Mais peut-être le changement le plus beau de tout fut le lien entre William et Noah. Le petit garçon avait toujours été plein d'énergie, plein de vie. Et maintenant, il avait un compagnon constant. Un meilleur ami. Un grand-père. William et Noah étaient inséparables, leur journée remplie de moments qui compensaient tout le temps perdu que William avait passé dans la solitude. Ils jouaient aux échecs ensemble. Noah déterminé à battre William au moins une fois. Ils se promenaient dans le parc, où William racontait à Noah des histoires de son passé, comment il avait construit son premier restaurant, les leçons qu'il avait apprises, les erreurs qu'il avait commises et les gens qu'il avait aimés. Et le dimanche, ils faisaient des biscuits ensemble dans la cuisine du café. Noah insistait pour les appeler les biscuits de grand-père William. Chaque fois qu'une fournée fraîche sortait du four, Noah se précipitait à l'avant du café, souriant jusqu'aux oreilles en annonçant fièrement. « Aujourd'hui, nous avons les biscuits de grand-père William. » Les clients riaient,
passant commande juste pour voir l'excitation du garçon. Et William, qui avait autrefois cru que sa vie était destinée à se terminer dans la solitude, se retrouvait maintenant à rire aussi, car pour la première fois depuis des décennies, il était vraiment heureux. Un soir, après la fermeture du café, Noah courut vers William, un morceau de papier serré dans ses mains. « Grand-père William, regarde !» William ajusta ses lunettes de lecture, prenant le dessin coloré des mains avides de Noah, son souffle se coupa dans sa gorge. C'était une image simple, dessinée au crayon de couleur et aux couleurs vives. Mais pour William, c'était tout. Noah avait dessiné 3 personnages debout devant le café. Un homme grand aux cheveux gris, souriant. Une femme en tablier, tenant une tasse de café. Un petit garçon en t-shirt dinosaure, debout entre eux, leur tenant la main. Au-dessus d'eux, d'une écriture désordonnée mais sincère, se trouvaient les mots « Nous sommes une vraie famille, n'est-ce pas ?» William fixa le dessin pendant longtemps. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il traçait les personnages. Puis, d'une voix épaisse d'émotion, il murmura « Oui Noah, nous sommes une vraie famille. » Avant qu'il ne puisse réagir, Noah jeta ses bras autour de lui, le serrant fort. Et cette fois, William n'hésita pas. Il rendit l'étreinte, tenant son petit-fils comme s'il ne voulait jamais le lâcher. Cette nuit-là, après que Noah soit allé se coucher, William s'assit sur le porche de leur maison, contemplant les étoiles. Sophie le rejoignit, portant 2 tasses de thé. Elle lui en tendit une, puis s'assit à côté de lui. Pendant un moment, ils restèrent assis dans un silence complice, écoutant les sons lointains de la ville. Puis, William parla, sa voix plus douce que d'habitude. « Papa ne peut pas vivre éternellement, tu le sais. » Les doigts de Sophie se resserrèrent autour de sa tasse. Elle y avait pensé plusieurs fois, au fait que William était plus âgé, que le temps était quelque chose contre lequel il ne pouvait pas lutter, mais quand même. L'entendre le dire faisait plus mal qu'elle ne s'y attendait. William se tourna vers elle, ses yeux doux. « Mais papa est heureux ?» continua-t-il. « Je suis si heureux de vous avoir trouvé, toi et Noah. Et je sais que quoi qu'il arrive, vous deux ne serez plus jamais seuls. » Des larmes montèrent aux yeux de Sophie, mais elle refusa de les laisser couler. Au lieu de cela, elle chercha sa main, la serrant fermement. « Papa fera toujours partie de ma vie, » murmura-t-elle. William sourit, sa prise tout aussi ferme. Et alors qu'ils restaient assis là, père et fille, sous le vaste ciel infini, ils savaient tous les deux, quoi qu'il arrive, peu importe le temps qu'il leur restait, qu'ils seraient toujours l'un l'autre. Une année s'était écoulée depuis que William Lancaster avait changé la vie de Sophie et Noah pour toujours. Une année depuis qu'elle était passée d'une mère célibataire en difficulté à une propriétaire d'entreprise prospère. Une année depuis que William était passé d'un vieil homme solitaire à un père et grand-père. Et en cette année, tout avait changé. Le Noah's Corner Café n'était plus seulement un café, c'était devenu une communauté. La petite boutique confortable était toujours vivante de rire et de chaleur, remplie du parfum des pâtisseries fraîchement cuites et de l'arôme riche du café. Les gens ne venaient pas seulement pour les boissons, ils venaient pour le sentiment d'appartenance. Sophie s'en était assurée. Elle avait construit un endroit où tout le monde se sentait le bienvenu. Embauchant du personnel qui avait autrefois été dans la même situation qu'elle, parents célibataires, jeunes travailleurs essayant de démarrer dans la vie, personne qui avait besoin d'une seconde chance. C'était plus qu'une entreprise maintenant, c'était une maison. Et chaque matin, sans faute, William s'asseyait à sa table habituelle près de la fenêtre, son journal plié soigneusement à côté de son café, observant Sophie avec une fierté tranquille. Autrefois, il avait pensé que son héritage serait ses restaurants, sa richesse, son empire. Maintenant, il savait que son véritable héritage était juste devant lui. Sophie, Noah, la famille qu'il n'avait jamais attendue mais qu'il n'échangerait pour rien au monde. « Grand-père !» La voix de Noah retentit à travers le café alors qu'il se précipitait après l'école, son sac à dos rebondissant derrière lui. William eut à peine le temps de se préparer avant que Noah ne jette dans ses bras, le serrant fort. « Que as-tu appris aujourd'hui ?» demanda William en faisant semblant d'être sévère. Noah sourit, s'installant sur la chaise à côté de lui. « J'ai appris à compter l'argent, » annonça-t-il fièrement. « Maintenant, je peux travailler dans le café de maman. » Sophie rit derrière le comptoir en secouant la tête. « Tu dois d'abord finir la première année, Noah. » William gloussa en ébouriffant les cheveux de Noah. Le garçon avait la détermination de sa mère, et soupçonnait William, un peu de sa propre obstination aussi.
Mais c'était une bonne chose, car il savait que Noah allait grandir entouré d'amour, de soutien, de tout ce que William n'avait autrefois pas réussi à donner à sa propre fille. Et cette connaissance lui apporta la paix. William Lancaster ne vivait plus dans le passé. Pendant des années, il avait été piégé, hanté par les souvenirs, par la perte, par les regrets. Mais maintenant, il avait appris à vivre dans le moment présent. Il ne s'asseyait plus seul, se noyant dans un vieux chagrin. Au lieu de cela, il passait ses journées à apprendre à Noah à jouer aux échecs, à aider Sophie à naviguer dans le monde des affaires, à être là pour la famille qu'il avait sauvée autant qu'il les avait sauvés. Il avait pensé que son histoire était terminée. Mais ceci, c'était le meilleur chapitre à ce jour. Un après-midi tardif, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de nuances d'or et de cramoisie, William, Sophie et Noah se promenèrent le long de la plage. Noah courait devant, riant alors que les vagues poursuivaient ses petits pieds, laissant des empreintes dans le sable humide. Sophie marchait à côté de William, son bras passé sous le sien. Pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis, doucement, Sophie serra sa main et murmura. « Papa, tu as changé ma vie pour toujours. » William se tourna vers elle, son expression remplie de rien d'autre que d'amour. Et puis, d'une voix douce mais certaine, il dit « Non, ma fille, tu as changé ma vie. » Les yeux de Sophie brillèrent de larmes non versées. Et pendant un moment, elle ne put parler. Mais elle n'en avait pas besoin. Parce qu'à ce moment-là, tout était compris. Une fille qui avait trouvé un père. Un père qui avait retrouvé une raison de vivre. Un petit garçon qui avait maintenant un avenir rempli d'amour et de sécurité. Et alors que Noah se retournait vers eux, son rire résonnant dans l'air salé du soir, ils le regardèrent avec des sourires assortis. Parce qu'il était la prochaine génération, le début d'une nouvelle histoire, d'un nouvel héritage construit non pas sur la richesse, mais sur l'amour. Et alors que les vagues continuaient de rouler, infinies, comme le temps lui-même, ils savaient que peu importe ce qui arriverait ensuite, ils avaient déjà trouvé tout ce dont ils auraient jamais besoin. Une famille, pour toujours. Et ainsi, un milliardaire grincheux et une mère célibataire en difficulté trouvèrent quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Une famille née non pas du sang, mais de l'amour. William pensait que son histoire s'était terminée des années auparavant quand il avait tout perdu. Mais la vie avait d'autres projets. Elle le mena à Sophie et Noah, à une seconde chance à la paternité, à un avenir où il n'était plus seul. Et Sophie, qui avait passé sa vie à se battre pour survivre, avait enfin quelqu'un pour se battre pour elle aussi. Cette histoire nous rappelle que la famille n'est pas toujours celle dans laquelle nous naissons, c'est celle que nous choisissons, celle qui nous choisit, celle qui nous aime quand nous nous y attendons le moins. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus d'histoires émouvantes, inspirantes et qui changent la vie. Parce que parfois, les plus belles connexions de la vie proviennent des endroits les plus inattendus. Merci d'avoir regardé, et on se voit dans la prochaine histoire.